Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 20 au 26 novembre 2023. Donc nous allons commencer les tirages à partir de maintenant par les Sagittaires, parce qu'à partir du 23 novembre, nous rentrons dans la date anniversaire des Sagittaires. Je tiens d'ailleurs à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les Sagittaires qui regardent mes vidéos, à ceux que je connais, à ceux qui me consultent régulièrement. Je vous envoie plein de pensées pour cette nouvelle année de vie, mais j'aimerais également souhaiter un très bel anniversaire aux Scorpions qui vont fêter leur anniversaire le 20, le 21 ou le 22 novembre. Donc nous allons commencer par vous, mes chers Sagittaires. Alors, mes chers Sagittaires, nous avons un 2 de bâton, un 8 de bâton et un 4 de coupe. Ok, alors, on est dans les multiples de 2 ici. 2 de bâton, déjà, on vous parle d'être dans une forme d'indécision. Vous êtes un peu en mode stand-by en vous demandant est-ce que vous vous lancez ici dans une nouvelle aventure, dans quelque chose que vous ne connaissez pas mais qui vous fait beaucoup plus envie que votre situation actuelle, ou rester dans la situation actuelle qui ne vous convient pas complètement, mais c'est une situation, une relation ou autre que vous connaissez. Donc il y a quelque chose un peu de sécurisant. Dans tous les cas, vous n'allez pas pouvoir attendre très longtemps cette semaine dans cette réflexion, puisqu'avec le 8 de bâton, il y a des communications qui arrivent. Il y a un mouvement ici qui s'accélère et qui vous sort de votre 4 de coupe. C'est-à-dire que cette semaine, voyez, ce 4 de coupe, c'est un peu le 2 de bâton, hein. Vous êtes un peu en arrêt, vous réfléchissez, vous êtes un peu dans l'apathie, vous ne savez pas quelle décision prendre. Je ne sais pas si vous entendez mon ventre qui fait un bruit monstrueux. Bref, du coup voilà, il y a une accélération qui va vous sortir ici, comme je vous disais, d'une forme d'apathie voilà, ou d'un moment où on réfléchit au passé, à l'avenir, à qu'est-ce qu'on fait. On va clarifier. Alors, sur ce 2 de bâton, on a une reine d'épée. Donc c'est ce que je vous dis, hein, il va y avoir une accélération, quelque chose là qui va vous amener à arrêter d'être en arrêt pour réfléchir. Vous n'allez plus pouvoir réfléchir, là il y a quelque chose qui va vous faire trancher là-dedans, hein, dans ces hésitations, hein. Vous n'allez plus pouvoir douter, il va falloir faire un choix ici. Et je vous dis, les choses vont s'accélérer. Alors vous restez dans des pensées un peu négatives, par peur, hein. Mais on vous dit bien qu'il va y avoir des échanges. C'est ce que je vous disais, des échanges qui vous sortent d'une forme d'apathie. Et là, vous allez vraiment être à la croisée des chemins ici, hein. Réfléchissez bien aux directions que vous voulez prendre. Ouais, vous êtes déterminé à aller dans quelle direction pour pouvoir, quand ça se présentera, pouvoir prendre ce chemin-là. Parce qu'on vous dit bien que ça va vous demander, voilà, ça va vous demander un peu d'effort, un peu d'énergie. Alors, nous avons, mes chers serpentaires, pour la semaine du 20 au 26 novembre, le 9 d'épée, la reine de bâton et le 5 de bâton. Le 9 d'épée, bon, attention ici à vos angoisses. On peut vous dire que il va y avoir beaucoup de stress, ça va vous empêcher de dormir. On vous parle d'insomnie ici, clairement là. Alors soit c'est à cause de vos pensées négatives, limitantes, stressantes, soit c'est simplement parce que vous ne dormez pas, vous faites la fête ou vous faites d'autres choses. Parce que cette reine de bâton, elle est dans un rayonnement, elle plaît, elle séduit, elle a de l'énergie, elle a du peps, et en plus elle est prête à se démarquer ici. Avec le 5 de bâton, elle y va, elle fonce, elle est dans les bâtons, elle est dans l'énergie ici, hein. Donc soit c'est cette énergie qui fait que vous dormez pas beaucoup la nuit, soit c'est des angoisses ici qui vous empêchent de dormir, mais on sent qu'avec cette reine de bâton, vous allez vraiment retrouver ce charisme, parce que soit vous vous saurez démarquer, soit vous vous saurez retrousser les manches ici, hein. Sur ce 9 d'épée, on a un 6 de denier. Pour moi, si c'est du stress, ici, c'est des communications qui vous stressent. De la même manière, c'est aussi des communications, si c'est juste des insomnies, vous dormez pas parce que vous passez vos nuits à parler avec quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup d'entraide, de soutien, beaucoup de stabilité, et ça vous aide. Alors, vous allez peut-être pas au fond des choses ici, hein, parce que le roi de denier, c'est quand même un taiseux, mais c'est quelqu'un qui est bien, qui a besoin d'être bien dans son confort, etc. Donc ça peut être, voilà,
on passe des soirées à parler parce que on a du mal à parler, qu'il y a des choses à démêler, mais en tout cas tout ça, ça vous donne cette énergie, et en plus avec le 4 de bâton, on vous parle de faire la fête. Alors oui, peut-être que vous dormez pas simplement parce que vous allez faire la fête, parce que vous allez vous sentir séduisant ou séduisante, mais voilà, faites attention, hein, parce qu'en fait ça va vous demander quand même de l'énergie, tout ça, parce que vous serez peut-être fatigué, mais pour moi il y a quelque chose qui va très très vite, on peut même vous parler d'un coup de cœur ici, il y a quelque chose qui va s'accélérer, et on vous dit bien avec la roue de fortune ici qui clôture le tirage que vous allez être à la croisée des chemins sur cette fin de semaine. Donc ouais, retroussez-vous les manches, démarquez-vous, parce que là il y a des choses qui vont arriver après. Alors, mes chers Capricornes, nous avons l'As de bâton, le 10 de bâton et le 5 de denier. Alors là, on vous parle quand même d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle relation qui peut être charnelle, hein. L'As de bâton, c'est l'énergie de feu, hein. On peut également vous parler d'une personne bélier en face de vous. En tous les cas, par rapport à un nouveau départ, vous allez pouvoir déposer des fardeaux, déposer des armes, que vous trimballiez ici des blessures, hein. Ça peut être blessure du rejet ou de l'abandon avec le 5 de denier. En tous les cas, vous laissez tomber tout ça. Ce renouveau vous amène à lâcher prise sur tout ça. Ok. Vous voyez, vous avez 2-5, hein. On sent que là, c'est une semaine de transformation, mes chers Capricornes. Là, du 20 au 26, il y a ce renouveau que vous attendiez depuis longtemps, hein. On voit qu'avec le cavalier de denier, vous avez mis tranquillement les choses en place. Vous avez su être patient. Vous êtes même resté peut-être dans votre bulle, hein, pour préparer tout ça. Mais en tout cas, il y a un accomplissement qui arrive. Vous voyez, on a le 21, le 10. Le 21 arrive au début, donc c'est pas encore l'accomplissement total. On est plutôt encore dans sa bulle par rapport à cet accomplissement. Mais en tout cas, on dépose des fardeaux. Et voyez, c'est ce que je vous disais, hein, on dépose des fardeaux, vraiment des blessures. Ici, il y a le manque, on s'en veut peut-être de choses qu'on a dites, qu'on a faites. Il y a eu des choses lourdes, et là, on s'en débarrasse, on s'allège, on se débarrasse aussi de cette froideur qu'on pouvait avoir parce qu'on était dans une réflexion, dans une gestation pour justement arriver à cette transformation, hein, qui arrive et qui rééquilibre tout. Là, vous allez vous rééquilibrer cette semaine, hein. Très chouette. Ouais, vous rééquilibrez, vous allez faire preuve de hauteur. Vous voyez, entre la justice et le roi de coupe, on s'élève ici. On médite, on fait preuve de hauteur, on grandit, on s'élève. C'est très chouette. Alors, mes chers Verseaux, nous avons le 6 de coupe, la reine de bâton et le 5 de denier. Ok, alors cette semaine du 20 au 26, émotionnellement, relationnellement, sentimentalement, on sent qu'il y a un lien assez fort avec le passé, avec les enfants, avec les racines ici, hein. Il y a de la nostalgie, j'ai l'impression, mais une nostalgie qui vous donne l'envie d'avancer, qui vous donne l'envie d'être dans ce costume de reine de bâton, qui peut bien évidemment nous parler d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, mais pour moi c'est vous qui prenez ce costume-là pour sortir d'un 5 de denier, pour sortir d'une période, voyez, où vous vous sentiez seul, où vous vous sentiez ouais, isolé, délaissé, et là vous trouvez l'énergie, ça y est, vous retrouvez votre potentiel de séduction ici. Sur ce 6 de coupe, on a le roi de bâton. Vous voyez, on a le couple là, hein. Là, pour moi, ouais, vous pensez peut-être à quelqu'un de votre passé qui vous correspondait, ou vous pensez que cette personne vous correspondait, ou alors vous voulez vraiment retrouver de la vitalité, de l'énergie par rapport à vos enfants. Et là, on vous dit que vous retrouvez cette vitalité, et puis vous êtes vraiment face à quelqu'un, s'il y a quelqu'un en face de vous, qui est dans les mêmes énergies que vous. Et là, vous allez vraiment transformer, voyez, avec l'arcane sans nom qui vous parle de mort ou de renaissance. Ça y est, vous laissez tomber ce 5 de denier, et là, tout va s'accélérer ici. Là, ouais, les choses vont s'accélérer, on laisse tomber sa méfiance, sa surprotection, on communique, on se laisse aller. De toute façon, là, il va y avoir un truc, un gros tourbillon, beaucoup de communication. Et voyez, valet de coupe, des communications très romantiques, très chouettes. Il y a un nouvel émoi, là, il y a quelqu'un qui vous titille le cœur. Alors, mes chers poissons, nous avons pour la semaine du 20 au 26
le 6 de coupe, le 3 de coupe et le 7 de denier. Vous avez quand même de très belles cartes de coupe. Hein. Le 6 de coupe qui me parle de plusieurs choses, hein, qui peut me parler de vos enfants, de votre famille, hein, puisqu'on a le 3 de coupe qui peut parler aussi de vos frères et sœurs, mais on peut aussi vous parler d'une relation d'âme-sœur ou une relation karmique. Alors vous savez que je ne maîtrise pas du tout ces notions, donc vous adaptez, mais il y a quelque chose qui est en lien sur cette semaine avec votre passé, et il y a une idée de célébration. Donc soit il y a des célébrations par rapport à des enfants, soit il y a des célébrations par rapport au foyer, aux frères et sœurs, aux amis proches, ou à des personnes qu'on connaît depuis très très longtemps. Parce qu'on voit qu'avec le 7 de denier, ici, c'est une carte qui nous parle de patience. Donc on sent que vous avez attendu ce moment-là. C'est quelque chose que, ouais, vous avez attendu ces festivités. Alors, sur le 6 de coupe, on a l'arcane majeur de la roue de fortune qui nous parle à cette position-là de blocage. Il y a un blocage par rapport à ses enfants, par rapport à quelqu'un de son passé. Il y a quelque chose là, vous ne savez pas comment réactionner le mouvement ici, comment réactiver le mouvement, comment passer à autre chose. Parce qu'on sent que là, vous voulez vraiment passer à quelque chose d'autre, quitter une situation pour aller vers autre chose, vers une situation beaucoup plus belle. On est dans les 6 ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus beau ici. Et vous allez célébrer quelque chose hein, cette semaine avec le 3 de coupe. Comme je vous disais, il y a des festivités, il y a des soirées entre copines, entre potes, enfin peu importe. Voilà, avec un cercle très très proche. Mais il y a ce 5 d'épée. Qui me dit que vous vous prenez la tête. Vous vous prenez la tête parce que tout ça, ça concerne un changement, la modification de quelque chose. Et du coup, ouais, vous vous prenez la tête parce que vous avez l'impression de pas avoir assez de cartes dans les mains ici. Et c'est peut-être pour ça qu'on a la patience. Peut-être qu'on vous dit que de pas trop vous inquiéter, vous mettez les choses en place, vous plaisez, il y a quelque chose de chouette avec le cavalier de coupe. On peut même vous parler de communication, d'invitation, de petits cadeaux, en tout cas de choses romantiques. Donc voilà, on vous dit bien que vous mettez en place ces choses-là. Ouais. Vous voyez, cette de coupe, alors là, bon, on est encore dans de la coupe. Vous avez pas mal de coupes hein, quand même, hein, mes chers poissons. Mais là, avec le 7 de coupe, faut faire attention à l'illusion. Hein. Peut-être que oui, vous mettez des choses en place, ça va peut-être répondre par des invitations, des choses un peu romantiques. Vous risquez d'avoir le choix ici. Et faites attention à pas vouloir justement la personne parfaite ici, la chose un peu impossible. On vous demande d'être plutôt un valet d'épée, de regarder vraiment les choses, de discuter, de, ouais, de récupérer des informations parce qu'on sent que là vous manquez vous manquez d'infos pour pouvoir aboutir vos choix ici. Alors, mes chers béliers, pour cette semaine du 20 au 26, relationnellement, émotionnellement et ou sentimentalement, ça va pas être une semaine très légère, hein, je vous le dis. On commence par la reine d'épée, hein, qui nous dit que vous essayez de mettre l'émotionnel de côté parce que là, vous avez peur de souffrir, donc vous voulez trancher sur quelque chose. Et en même temps, vous êtes épuisé, donc vous reprenez vos forces, mais vous hésitez carrément à trancher sur l'objectif que vous aviez, là où vous avez donné toute votre énergie. Et là, vous avez besoin de repos, mais cette semaine, vous vous sentez vraiment... ouais, vous vous sentez vraiment seul, vous vous sentez... Il y a quelqu'un qui vous manque ici. Hein. C'est... on va clarifier directement, mais voilà, c'est un peu lourd quand même, les énergies. Ouais, vous voyez, on a le couple, hein, c'est chouette. Hein. Là, il y a un couple qui est vraiment relié par l'intellectuel, qui est vraiment relié par l'intellect, je veux dire, par la communication, par le verbe, mais on a deux personnes qui mettent vraiment leur émotionnel de côté. Et vous voyez, elles peuvent vraiment soit se regarder, soit se tourner le dos. Ici, on ne sait pas trop. Hein, vu comme elles sont positionnées, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, on a besoin de mettre l'émotionnel de côté pour réfléchir avec le mental sur cette semaine. Hein. Ouais, pour pouvoir, parce qu'on veut accélérer les choses, on veut que les choses avancent, on veut accélérer le mouvement. Attention, parce que vous avez un 9 de bâton, donc oui, vous voulez accélérer le mouvement, mais petit recul un petit peu en arrière, il faut d'abord vous reposer, parce que là, le mouvement va s'accélérer, les choses vont aller vite. Ouais,
Ouais, magnifique. Là, vous allez vraiment vers un accomplissement. Il y a une idée de monde quand même. On voit du monde, mais attention. euh, je pense plus qu'il y a une idée de début d'accomplissement. Parce que là, avec le 5 de denier et le 4 d'épée, on sent qu'on a besoin de se reposer par rapport à vraiment l'idée d'un manque ou l'idée de se sentir un peu seul. Donc attention, là, les choses vont aller vite. Ouais. Attention parce que vous risquez d'être bloqué par votre mental si justement vous n'avez pas pris ce temps de repos et d'apaisement ici, hein. Vous allez vers le blocage, il faut vous reposer ici. Il faut vous reposer sans rentrer dans une forme de nostalgie ou de mélancolie. Non, apaisez-vous tranquille là. Il y a un beau potentiel cette semaine. Alors, mes chers taureaux, nous avons le valet de coupe, l'arcane majeur du magicien, du battleur, et l'as de coupe. On voit déjà qu'on a deux cartes de 1, donc on a deux cartes de redémarrage, d'opportunité, de nouveau départ. Et avec le battleur, ici arcane majeur, on vous dit que vous avez toutes les clés en main pour aller vers ce nouveau départ, vers ce renouveau émotionnel. D'autant plus avec le valet de coupe, hein, où on vous dit il y a peut-être un nouvel émoi, où il y a peut-être un regain ici émotionnel. Il y a quelque chose de chouette qui vous amène vers un grand renouveau sur cette semaine. Alors, sur ce valet de coupe, nous avons l'empereur. L'empereur qui peut nous parler du signe du bélier, mais qui nous parle vraiment de quelqu'un d'ancré, quelqu'un de stable. Il y a des nouvelles ici, il y a quelque chose qui se stabilise ici, hein. Ouais. Pour moi, on a vraiment clôturé un cycle compliqué ici, mes chers taureaux. Et là, on arrive vers une stabilisation émotionnelle. Et là, ce qui arrive, c'est une petite déstabilisation, mais positive ici. Parce qu'avec le battleur et la reine de coupe, on vous parle d'amour, hein. Puis là, vous avez le 9 de coupe. Vous avez beaucoup de belles cartes de coupe, que des belles cartes pardon, de coupe. Cette reine de coupe qui a plein d'amour à donner, qui a besoin de preuves, mais on vous dit bien que vous allez les avoir, ces preuves, hein. Ouais. Et voilà, patientez, on vous demande de patienter, vous allez avoir ces preuves, il va y avoir ce renouveau émotionnel, et là vos souhaits vont carrément se réaliser, hein. Ouais, vous voyez, vos souhaits se réalisent et vous avez la victoire. Alors là, ça va être une semaine de réussite. Je ne sais pas sur quoi, mes chers taureaux, mais entre l'as de coupe, le 9 de coupe et le 6 de bâton, voilà, on est reconnu, on est entendu, on se sent bien. Et vraiment, on sent que nos souhaits profonds ici se réalisent. Alors, mes chers Gémeaux, nous avons l'arcane majeur du jugement, la reine de bâton et le valet de bâton. Nous avons deux cartes de bâton, hein, on nous parle quand même de beaucoup d'énergie cette semaine, de beaucoup d'énergie qui est là grâce à ce jugement. Le jugement, c'est vraiment l'idée d'une renaissance. On renaît ici, c'est le phénix vraiment qui renaît de ses cendres pour aller prendre ce costume de reine de bâton, pour vraiment rayonner, pour plaire, pour retrouver son charisme, qui va nous donner l'envie de communiquer, de faire avancer les choses, ouais, peut-être d'envoyer des communications à certaines personnes ici. Vous avez un très très beau tirage, hein. Bon, on reviendra au 9 d'épée après. Sur ce jugement, cette seconde chance, c'est vraiment l'idée, c'est lié à quelqu'un, c'est lié à un rapprochement, qu'il soit juste charnel, qu'il soit relationnel, il y a un rapprochement et c'est magnifique. Vous avez le roi de bâton, ici on a la reine de bâton, on a le couple de bâton. On a un couple qui se donne de l'énergie, qui se motive ici, hein. Il y a quelque chose de très chouette, il y a beaucoup d'échanges romantiques, de petits cadeaux, de choses agréables. C'est vraiment très très beau, hein. Ouais, beaucoup de charnel. Ici, on peut vous parler d'une personne capricorne en face de vous, ou de quelque chose de passionné et de passionnant avec la reine de bâton et le cavalier de coupe, hein. Il y a quelque chose de super chouette. Comme je vous disais, il y a des communications, il y a un renouveau. Alors, soit vous allez vraiment pas mal faire la fête et vous n'allez pas endormir la nuit, soit justement tout ça, là, tout ça va être un peu trop, vous allez plus savoir comment agir, comment avancer là-dedans, et ça va vous stresser et vous ôter le sommeil. Donc soit c'est le stress qui vous ôte le sommeil, hein, soit c'est le fait de justement travailler, faire la fête, pas beaucoup dormir, parce que là on voit avec le 8 de denier qu'on a besoin d'apprendre.
Ouais. Et pour moi, c'est plutôt ça. On a besoin d'apprendre, on a besoin de temps, on a besoin on a besoin d'avancer lentement. Et peut-être que justement, comme tout va très très vite ici, bah, ça peut vous angoisser et vous stresser, hein. Alors, mes chers cancers, du 20 au 26 novembre, on vous parle de la roue de fortune, on vous parle du 8 pardon, de bâton et du valet de bâton. Vous avez quand même deux cartes de bâton ici avec la roue, hein, qui pour moi, quand elle apparaît au début, il y a quelque chose qui bloque, hein. Il faut réactionner le mouvement, mais pour moi, le mouvement, vous allez le réactionner très très rapidement avec ce 8 de bâton. Il y a une idée sur cette semaine de beaucoup d'énergie, mais c'est une énergie naissante. Ça peut être un coup de cœur, ça peut être un coup de foudre, il y a quelque chose de frais qui arrive, il y a quelque chose de très chouette et de très agréable. Alors, sur cette roue, nous avons un 6 d'épée. Donc c'est ça, pour moi, effectivement, comme je vous disais, il y a un petit blocage, il faut réactionner la roue sur cette semaine, là, pour réactionner un mouvement, pour passer à une autre rive. Mais il faut se libérer de quelque chose pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Sortez de votre réflexion, ça y est. Vous avez beaucoup réfléchi, maintenant faut y aller, et puis vous n'aurez pas le choix parce qu'avec le 8 de bâton, le tourbillon, l'accélération arrive, ça va vous faire peur, hein. 4 de denier, vous allez être un peu sur la défensive, euh, vous allez avoir peur de perdre votre semblant de stabilité, mais on vous dit tranquille, il y a l'étoile, vous allez être guidé. Écoutez, vous avez des signes, vous avez beaucoup de signes, hein, qui vous arrivent. Et avec le valet de bâton, on a la magnifique arcane majeure de l'impératrice. Il y a énormément de communication sur cette semaine suite à cette accélération, beaucoup d'échanges, de communication, et il y a un renouveau, il y a un éclatement créatif, il y a quelque chose qui vous donne du peps, de l'énergie. Oh, magnifique. Beaucoup d'amour ici, beaucoup d'amour qui arrive, donc regardez bien ce qui arrive en face. On peut vous parler d'un autre signe d'eau éventuellement en face de vous, mais pour moi c'est plutôt vous, hein, qui est dans cet éclatement créatif. Vous allez retrouver un peu votre énergie adolescente ici, hein. Ouais, c'est superbe. Là, vous allez vraiment clôturer ce cycle-là que vous laissez derrière vous. Ça y est, vous êtes prêt ou prête à vous ouvrir à du renouveau. Vous êtes plus sur les os, à hésiter à quitter quelque chose, à hésiter à aller vers autre chose. Ça y est, vous y allez sur cette fin de semaine. On clôture, on boucle, on va vers un beau renouveau, une nouvelle aube, une nouvelle ère. Alors, mes chers lions, nous avons un 2 de bâton, un 7 de bâton et un 7 d'épée. On remarque qu'on a deux cartes de 7, hein. On a envie d'agir sur son monde, sur ses pensées. On a envie ouais, d'être stratégique, tout en étant sur nos positions, même si on ne nous comprend pas. Mais on sent qu'avec ce 2 de bâton, au départ, hein, il y a une hésitation. Entre plusieurs personnes, entre plusieurs décisions, est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas, est-ce que je reste, est-ce que je quitte, on ne sait pas ici, hein. On est un peu ouais, dans une dualité là, relationnelle, hein. Clairement, là, c'est est-ce que je m'engage dans cette relation ou pas, est-ce que je me lance ou pas, c'est vraiment ça le questionnement, hein. Ouais. Est-ce que je m'engage pour aller vers de l'amour, pour aller peut-être vers une idée de maturité ici, ou pas? Enfin, il y a vraiment... on ne sait pas trop, on est un peu perturbé, on a besoin de s'arrêter. Et le 7 de bâton, on se reconnecte à ce qu'on veut vraiment, là où on veut agir et comment on veut agir avec nos idées à nous ici, hein. Et on voit qu'il va y avoir vraiment une renaissance par rapport à ça, hein. Il y a un renouveau, un redémarrage après une période où vous avez dû vous arrêter pour réfléchir, justement, hein. Et avec le 7 d'épée, hein, on voit que vous avez un objectif, vous voulez absolument faire avancer les choses et vous essayez d'être stratégique par rapport à ça. La stratégie, c'est pas forcément négatif, bien que ça puisse devenir de la trahison, mais là, moi, j'ai pas cette impression. J'ai plutôt l'impression qu'on est dans une stratégie pour faire avancer les choses, pour justement se jeter dans le vide, hein. Je pense ce vide du 2 d'épée, de bâton, dans lequel on a peur d'aller, et on sent que ça va être, c'est un gros bouleversement de se lancer, mais vous allez à la fin de cette semaine être prêt ou prête, même si vous vous sentez pas encore complètement sûr de vous. Alors, mes chères vierges, nous avons un 3 de coupe, un 9 de bâton et un 4 de denier. Alors moi, j'ai quand même l'impression, bon, ça va pas être une grosse semaine, hein. On n'a aucune arcane majeure pour le moment, qu'un arcane majeur.
Avec le 3 de coupe, on vous parle quand même de célébration, de choses... bon, Tao arrive. Oh, Tao, viens. Il y a vraiment cette idée de célébration, de faire des pyjama parties, des soirées entre potes, enfin quelque chose d'assez agréable qui va vous permettre de retrouver un équilibre sur cette semaine. Parce qu'avec le 9 de bâton, on voit que vous avez donné beaucoup d'énergie là par rapport à votre relationnel, par rapport à votre émotionnel. Et là, bah, vous êtes fatigué. Vous avez besoin de reprendre des forces, hein, tout simplement, pour savoir si vous voulez encore continuer dans cette direction ou trancher ici. Là, on peut vous parler d'une personne en face de vous, alors soit balance, soit scorpion, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est l'énergie de cet arcane sans nom, où vous avez besoin de vous arrêter parce qu'il y a une grande modification ici qui arrive. Il y a un grand changement par rapport à une relation ici, par rapport pardon, à un rapprochement, à une idée de rapprochement. Et on sent que vous restez sur la défensive. 4 de denier, on a un semblant de stabilité, on a peur de le perdre, donc du coup on se dit que voilà, toute information pourra créer ce déséquilibre, donc on garde les choses pour soi. On peut se montrer très aussi possessif ou possessive ici, hein. Mais on sent, ouais, pour moi c'est plus le fait de ne pas parler, parce qu'avec le valet d'épée, hein, on vous dit que vous voulez pas parler parce que vous avez besoin d'avoir des informations avant. Vous voulez être sûr que bah, le choix, le changement, la décision que vous allez prendre, ça va être une victoire. Et je pense que dans ce sens-là, vous allez être entendu par rapport à ces besoins. On va reconnaître ses besoins et peut-être que bah, on va exprimer des choses. Ouais, on va vous rassurer pour moi avec la reine de coupe, hein. On peut vous parler d'un signe d'eau en face de vous, cancer, scorpion ou poisson, mais pour moi c'est vraiment l'idée, vous voyez avec ce 4 de denier et ce valet d'épée, bah, finalement les réponses et la victoire et le fait d'avoir été entendu dans vos craintes, etc., c'est cette reine de coupe qui arrive en réponse et qui vous apporte vraiment l'amour et la bienveillance dont vous aviez besoin par rapport bah, au fait d'aller justement vers ce rapprochement. Alors, mes chers balances, nous avons un 6 de denier, un 4 d'épée et un 2 de denier. On va commencer avec le 6 de denier, hein, une très très belle carte d'échange. Il y a de la communication, il y a des échanges, il y a même du soutien ici et de l'entraide, là, relationnellement, sentimentalement. On voit que vous, bah, vous étiez, ou vous êtes, hein, ou vous allez être dans la réflexion, dans l'étude un peu de l'après, de ce que vous voulez mettre en place. On a vraiment une idée de gestation, d'un projet, de quelque chose. Et avec le 6 d'épée, pour moi, vous en parlez, vous trouvez le soutien ici dont vous avez besoin. Parce que là, on sent qu'avec le 2 d'épée, vous aviez un sentiment d'impasse. Vous voyez, c'est comme s'il fallait faire un choix entre deux choses, mais on est un peu en mode 50-50. On a l'impression de ne pas pouvoir même choisir. Et c'est pour ça que vous allez être en 4 d'épée. Vous allez vous reposer ici. Vous allez avoir besoin de vous arrêter pour justement rééquilibrer un petit peu vos pensées avec vos ressentis ici. Ouais. Et pour pouvoir aussi définir finalement quelle est votre psychorigidité, finalement sur quoi vous voulez pas en démordre ici. Parce qu'avec le 7 de bâton, c'est ça, on a ses objectifs, on est focus, et même si on est seul contre tous, bah, on y va, on avance. Même si on est en 4 d'épée, même si on est dans un sentiment un petit peu d'apathie, de fatigue, c'est pour ça qu'il y a ce 4 d'épée. Vous avez besoin ici d'apaiser les choses, de vous reposer. On a 2-4. Hein. On a 2-4, donc on sent que vous voulez vraiment maintenir une certaine stabilité, ce qui vous déstabilise émotionnellement par rapport à ce quotidien, par rapport aux empêchements d'action ici. Bah, tout ça, ça déstabilise et c'est pour ça que vous allez être en 4 d'épée. Et le 2 de denier, vous voyez, on ne sort pas de ces problématiques. Hein. On va peut-être communiquer, on communique dessus, mais on n'en sort pas ici, hein, clairement. Attendez. Ah. Ouais, on n'en sort pas. On a du mal à lâcher notre vision, notre idée de l'accomplissement. Hein. C'est ce 7 de bâton ici. Oui, être psychorigide sur certaines choses, des choses sur lesquelles vous ne voulez pas démordre, d'accord. Mais faites attention aussi de ne pas vous couper ici d'un possible accomplissement. Parce que là,
le monde avec le 8 de coupe, on n'est pas dans l'accomplissement total. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'angoisse, il y a alors c'est pas le mental, hein, c'est plutôt l'inconscient ici qui agit et qui bloque. Donc n'hésitez pas à en parler, mais soyez conscient ou consciente que cette semaine, il va falloir prendre des décisions, faire des choix ici, hein. Alors, mes chers scorpions, vous avez le 10 de bâton, le magnifique cavalier de coupe et l'arcane majeur du mât. Alors cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'allège. On dépose des fardeaux. Pour moi, il y a des petits mots doux, il y a des invitations, il y a des choses un peu plus légères, un peu plus romantiques qui arrivent et qui vous permettent de lâcher des poids ici, d'arrêter de crouler sous les responsabilités et de vous autoriser un peu plus de joie, un peu plus de légèreté. Et on sent que ça va vous donner une impulsion justement pour vous autoriser à aller sur une page blanche, une nouvelle page au niveau relationnel, émotionnel, quelque chose où tout serait encore à réécrire. Alors, sur le 10 de bâton, nous avons un 3 de coupe. Alors, on peut vous parler de festivités, peut-être que vous avez dû organiser pas mal de festivités ici, peut-être pour votre anniversaire, peut-être par rapport à votre famille, je sais pas, il y a peut-être des personnes qui ont des jumeaux et puis il faut faire une grande fête parce qu'il y a 2 anniversaires à faire. En tous les cas, là, on a cette idée... comme je disais, de s'alléger, de faire la fête, d'être un peu plus dans la légèreté ici, avec sa famille, avec des gens proches, hein, avec ses enfants même peut-être, hein, avec le valet de denier. En tous les cas, voilà, il y a une autre communication qui arrive, il y a quelque chose qui se pose, et vous voyez, moi je pense que ces invitations-là, ces discussions, ces échanges romantiques vont beaucoup vous apporter parce que ça va vous permettre de vous apaiser, de vous reposer, de vous rééquilibrer ici, vous voyez, de vous rééquilibrer, c'est clairement ça. Et le mât, bah, comme je vous disais, on va vers la nouvelle page blanche, et cette page blanche, alors soit vous allez vers une personne peut-être du signe du taureau, mais pour moi on va plutôt vers l'idée d'union, vers l'idée d'engagement, vers l'idée d'une relation ici. Ouais, ouais. Ou alors on va vers l'idée d'accepter ces envies ici de guérison, d'apaisement, et on veut en parler, mais attention, hein, parce que là, avec la tour, il y a du bouleversement qui arrive, hein, attention. Vous voyez, on a le 3 de coupe et le 3 de denier, hein. Alors, soit, encore une fois, c'est vos enfants, c'est votre travail, c'est votre famille, des gens proches. En tous les cas, il va y avoir un bouleversement par rapport à une idée de collaboration. Mettons, vous rencontrez quelqu'un, pardon, vous avez des enfants et puis vous voulez vous engager avec la personne, mais finalement ça va bugger parce que vous n'avez jamais parlé de, de, la, de la donnée enfant ici. Voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 20 au 26 novembre, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Ben, j'espère que ce petit tirage aura pu vous aider, aura pu vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. Voilà, puis n'hésitez pas à liker, tout ça à partager, etc. Je vous embrasse en tout cas. À bientôt, au revoir.